Restez des nôtres à la fin de l'émission. Rémi Villemur va nous dire à quel point il déteste le football. Selon lui, c'est le sport le plus plate à regarder au monde. Est-ce que tu es d'accord, toi? Non, pas du tout d'accord. Es-tu un fan de football? Je suis pas un fan de football, mais je suis pas d'accord avec Rémi. Je suis comme exactement au milieu du guet. OK, t'es pas comme Mario là, qui passe ses dimanches à regarder 3 matchs un après l'autre. Non, là. quand même. Mario Dumont, là. T'as une vie. Non, je blague. Je trouve que... Moi, tu sais que dans la vie, je fais de la stratégie. Là. Oui. Je trouve que le football, c'est extraordinaire pour ça. Là. Tu sais, c'est très stratégiquement raffiné. Tu sais, par rapport au hockey, où il y a effectivement des stratégies, mais que ça se passe tellement vite que c'est tout de la tactique. Oui. Là, c'est du réflexe. Au football, tu as le temps de préparer, de te placer, là, où ce qu'ils veulent. Puis chaque joueur a comme vraiment une position, puis un angle, puis il court à quelle vitesse, puis il se positionne où, puis il se tourne à quel moment. C'est ça que Rémi reproche. Il dit comme un jeu d'échecs, mais avec des humains au lieu de... C'est le fun de jouer aux échecs. Enfin, c'est pas le fun de jouer aux échecs, mais c'est intéressant. T'sais, en tout cas, il y a un côté, moi, intellectuel que j'aime dans le football. T'es-tu genre bière, aile de poulet, toi? Non, en plus, je venais à ma chronique aujourd'hui pour t'annoncer que je serai pas là lundi, mardi. En fait, je vais être là, mais à distance. Je m'en vais à Paris pour donner une petite conférence. Fait que je vais être à distance les 2 jours de... Oui, l'avion pour les conférences et tout. Ben là, écoute, je suis une rockstar. Un conférencier international. N'importe quoi. Francis in Paris. Ouais, Francis in Paris. C'est la prochaine série Netflix, d'ailleurs. Regardez ça, mesdames et messieurs. Alors, donc, tu veux me parler d'analphabétisme? Je voulais te parler de ça, Richard, parce que Tranche de vie, j'animais ce matin un petit événement pour la Fondation pour l'analphabétisme. Puis c'est pas pour leur faire de la promo, mais il y a quand même une statistique qui m'a frappé là, dans ce qui a été dit pendant cette matinée-là. C'est qu'en fait, encore aujourd'hui, en 2025, là, l'année qui se termine, il y a 22% des Québécois là, autour de nous, là, il y a 1 personne sur 5 qui ne sait strictement pas lire et 30% de personnes qui éprouvent de grandes difficultés de lecture. Ce qui veut dire qu'autour de nous, là, puis bon, peut-être pas à Cube, là, puis au Journal de Montréal, là, mais dans la société qui nous entoure, quand tu prends l'autobus, quand tu vas à l'épicerie, il y a 1 personne sur 2 qui n'est pas capable de lire un article du journal puis d'en faire d'en exprimer l'essence, de résumer ce qu'il en comprend. 1 personne sur 2 qui a de la difficulté à lire un texte et c'est eux autres qui vont commenter les textes sur Facebook. Là, souvent. Ouais, je veux pas... encore une fois, l'idée... Parce qu'ils commentent à partir du titre. Ils lisent jamais le texte. Ils voient parce le titre, qu'ils en sont pas commentent. capables. Mais par-delà la condamnation, Richard, puis on peut ridiculiser, puis effectivement, c'est tentant de le faire. Moi, je trouve ça 2 choses inquiétantes. Premièrement, du point de vue démocratique, parce que évidemment, si t'es pas capable de comprendre un article simple dans le journal, dans la presse écrite, comment veux-tu comprendre le monde qui t'entoure, comprendre pourquoi les dirigeants, puis les chefs d'entreprise, puis les chauffeurs d'autobus, puis les syndicats, puis tu sais, je suis pas partisan, le gauche-droite, en haut, en bas, là, c'est comme, comment veux-tu te faire une tête sur ce qui se passe dans TikTok? Le monde? Non, mais justement, là, tu sais, fait que tu te fais nécessairement influencer par des gens qui ont une intention derrière dans des formats vidéo, dans des formats audio. Et donc, encore une fois, je dis pas que c'est pas bon ce qu'on voit en vidéo ou en audio, mais je pense qu'il faut aussi savoir lire. C'est comme un complément très nécessaire. Fait que, c'est sûr que c'est un problème. L'autre élément, évidemment, mais c'est que de ne pas savoir lire, c'est problématique du point de vue économique. Puis là, je ramène ça donc à cette chronique économique qui est la mienne. Évidemment, de plus en plus, le Québec, le Canada, depuis 100 ans, est passé d'une économie agraire où on trayait la vache puis qu'on faisait pousser du blé à une économie plus manufacturière. Là, ça a commencé dans les années 1850. Et aujourd'hui, on est dans une économie qui est largement dominée par les services. Hein. Si tu regardes le PIB du Québec, plus de la moitié de la richesse qu'on crée, c'est du travail intellectuel, entre guillemets. C'est quoi, l'économie du savoir? C'est ça. Fait que les avocats, les gens qui font des jeux vidéo, là, fait la somme de tous les jobs de monde qui travaillent avec leur tête. Là. Il y a encore des gens qui travaillent dans des usines. Il y a encore des gens sur Chabanel. Il y a les deux. C'est juste qu'on est passé d'un monde dans lequel traire une vache, faire pousser du blé, ça requiert plein de capacités, de compétences, mais qui s'apprennent plus par mimétisme puis par compagnonnage, à aujourd'hui, des métiers. Puis c'est juste l'évolution là, de l'économie très, très lentement, 1% par 1%, mais aujourd'hui, il y a une grande proportion de l'économie qu'il faut que tu utilises ton cerveau, que tu sois capable de lire, de synthétiser, de décrire, de générer de l'intelligence, là, que ce soit encore une fois de la musique, des scénarios, des chroniques à la radio. Et donc, c'est sûr que si tu fais partie des 22% ou des 52% qui ne sont pas capables de lire, tu peux, oui, travailler dans les jobs qu'il reste. Il en reste, mais moins. Donc, ça te prive. Puis ça va être les premiers jobs qui vont être remplacés par les robots et l'intelligence artificielle. Pas nécessairement.
en fait. C'est ça qui est intéressant, parce que ce qu'on constate actuellement, c'est qu'historiquement, Richard, les jobs qui étaient remplacés par l'automatisation, la robotisation, puis ça date d'il y a 100 ans, c'était effectivement les jobs de bas de gamme, peu de qualifications, etc. Ce qui est fou dans la révolution qu'on vit actuellement, si on peut appeler ça une révolution, c'est qu'en fait, ça vise d'abord les cols blancs. Ça vise d'abord, puis tu as vu cette semaine ce qui s'est passé sur les marchés, là, toutes les compagnies de logiciels se sont pété la gueule. Il y a plein de gens là, dans des cabinets d'avocats qui paniquent parce que là, Anthropic, là, la compagnie derrière Claude, a lancé des extensions logicielles qui permettent de synthétiser des textes juridiques genre en 22 secondes pour un abonnement à 20$ par mois. Fait que ça, c'est des petits juristes là, qui étaient payés 70 000$ par année et plus, là, qui vont plus avoir de job demain. Donc, c'est intéressant que ce qui est en train de se passer là, depuis 2 ans avec l'intelligence artificielle, au contraire, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les femmes de chambre dans les hôtels. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer le chauffeur d'autobus. Il y a plein de tâches manuelles non répétitives qui vont peut-être éventuellement dans des décennies finir par être remplacées, mais à court terme, il y a trop de fines manipulations, il y a trop de scénarios différents. Le client, il a oublié sa paire de chaussettes, la madame, elle a fait quelque chose avec son rouge à lèvres dans le miroir. Le robot, il peut pas comprendre toute cette et donc, les robots, comme on les appelle, les automates, ils vont rester plutôt dans le texte, dans l'image, dans l'écran. Et ce qui est dans le monde réel risque de, en fait, au contraire, continuer d'employer beaucoup. Mais là, je veux revenir sur l'analphabétisation. Oui. Est-ce que c'est pire au Québec qu'ailleurs au Canada? Le Québec est la 8e province au Canada, donc parmi les pires, effectivement. On est dans les cancres. Pourquoi? J'ai bien de la misère à te répondre à cette question-là parce que, paradoxalement, on est peut-être la province qui est la plus fière de sa langue. Tu sais, les Canadiens anglais, bon, ils parlent anglais. Là, ils sont peut-être fiers de parler anglais, mais tu sais, c'est perdu dans la lingua franca. Nous, Christy, on en parle de la langue. On passe nos semaines à parler de ça. Et pourtant, il y a une personne sur 2 qui n'est pas capable de la maîtriser adéquatement, ce qui est quand même un peu paradoxal. Il y a sûr qu'il y a des raisons historiques à ça, Richard. Là, je veux dire, on vient de loin. Ouais, on était les porteurs d'eau. Le mot en haine blanc d'Amérique, là, je veux dire, on était le petit peuple, pas d'éducation, à la solde des Anglais. Là. Puis, ça fait 1 ou 2 générations que c'est en train de... Mon père travaillait une shop. C'est là, ça, puis mon grand-père aussi était dans les techniciens d'ascenseur. C'est 1 ou 2 générations, comme tu dis. C'est ça. Fait que les anglophones allaient à McGill, puis HEC, puis l'UQAM, là, ça fait pas 100 ans. Là, fait que, ultimement, que le temps que les gens aillent dans ces institutions-là, c'était pas tout le monde qui y allait. La bonne nouvelle, Richard, c'est que le taux de diplomation au Québec est en nette augmentation. Puis là-dessus, on est en train de dépasser le reste du Canada. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Puis même, une promesse encore plus intéressante pour moi, le Québec est la province, savais-tu, où les parents sont les plus nombreux à profiter du régime enregistré d'épargne-études, ce qui est évidemment dans longtemps, là, quand les enfants iront aux études. Mais on investit beaucoup dans l'étude future de nos enfants, plus que toutes les autres provinces au Canada. Donc, je me dis que c'est peut-être quelque chose sur lequel l'aiguille, encore une fois, l'alphabétisme, comme tout le reste, ça va bouger, 0,5% tranquillement, mais je pense que c'est quand même une cause à laquelle il faut absolument s'intéresser. Non pas pour pointer, tu sais pas lire, mais parce que collectivement, là, j'ai lu à quelque part que pour chaque 1% d'alphabétisme qu'on gagnait, ça pouvait générer 5 milliards de PIB additionnel. T'imagines comment on serait riche si le monde savait lire? Fait que achetez-vous des livres, les amis. Christy, pendant les fêtes, je t'ai remplacé 5 jours, là, je faisais un quiz, puis tu sais, qu'est-ce que je donnais comme carte cadeau? Renaud Bré. Tu sais, go, achetez des livres, les gens. Achetez des livres à vos enfants. Lisez, c'est important. Fait que c'était mon petit éditorial du vendredi. Excellent, c'est super. C'est sur quoi ta conférence à Paris? Le futur des services financiers dans les pays de l'Est de l'Europe. C'est assez niche. Il est assez pointu quand même, notre Francis. Oui. Merci beaucoup. Bon week-end. Salut.